La piscine de Valette a changé de look pour cette période où l'on fête, et pour imiter nos voisins saxons, Halloween. Château gonflable au beau milieu du bassin, haut du bassin à rouge, comme les yeux des sorciers. Ça fait peur aux parents, mais ça fait rire les enfants, ce qui tombe bien, puisque ces décorations nautiques sont faites pour eux. Exceptionnellement pour les vacances, nous avons une structure gonflable, donc on a pendant les 15 jours. Et pour Halloween spécialement, donc on a l'eau colorée, donc en rouge. On a également tout le bassin qui est aménagé avec les cages, les cordes pour rappeler une toile d'araignée. On a également mis en place les jeux pour les enfants, les jeux à la pataugeoire. Et puis on met en place aussi des ballons gonflables qui passent bien auprès de tout le monde. Il y a souvent des événements comme ça d'organiser à la piscine ? Toutes les vacances scolaires, on a tous les mercredis au moins une animation. Après pour les vacances de Noël, on a exceptionnellement, ce sera le jeudi, comme ce sera sur la veille des jours du 25 et du 1er. Et on a également pour le 22 janvier une soirée DJ qui va être organisée. Donc le vendredi soir à 19h30. Donc il faut venir très nombreux, ça va être pas mal. Initiative intelligente d'un commerçant de la Chapelle-Lin. Une épicerie qui s'appelle en plus l'épicerie. Ça ne s'invente pas. Les patrons de ce commerce, Céline et Ulysse, ont eu la bonne idée d'installer un point retrait baptisé Pause Saumon. Vous passez votre commande, 2 saumons 24 heures à l'avance, et il vous attendra les vendredis et samedis à partir de 18h. Explication. Pause Saumon, c'est une entreprise de Saint-Herblain qui fabrique, c'est une entreprise artisanale qui fabrique ses sushis, le saumon fumé, le thon fumé et des plateaux surtout. Donc le principe, c'est que Patricia et Paul de Pause Saumon prennent les commandes, reçoivent les règlements. Et après, le vendredi et le samedi soir, elle nous dépose les plateaux de sushis qui sont présentés sous la forme prête à déguster comme cela, quoi. Donc maintenant, pourquoi on a fait un partenariat ? Parce qu'il n'y avait pas de saumon dans le vignoble et que c'est une idée dans l'air du temps, quoi. Donc tout le monde a envie de manger du saumon le week-end. C'est une solution de facilité pour recevoir du monde et avoir du monde à dîner le soir, quoi. Une initiative qui va bien dans l'esprit des commerces de proximité dont souffrent parfois cruellement les petites communes. Et l'épicerie, à la Chapelle-Lin, est une première dans le vignoble. Ne quittons pas la Chapelle-Lin, car pour la Toussaint, le public sera sûr de trouver des chrysanthèmes à foison. Une vente de ces fleurs traditionnelles est organisée en effet comme chaque année, au profit du reste d'une école de la commune, l'école Saint-Joseph. Tous les ans, cette vente a lieu les 3 jours qui précèdent la Toussaint. Et c'est ouvert de 9h à 18h. Et ce sont les parents d'élèves qui tiennent les permanences dans la journée. Alors pourquoi cette vente de fleurs pour la Toussaint ? Alors on organise cette vente de fleurs pour récolter de l'argent qui va servir après à l'amélioration de l'école. Donc ça peut être des jeux pour la cour, ça peut être de l'infrastructure, de la rénovation. Voilà. Et d'où viennent ces fleurs ? Alors ces fleurs viennent de 2 producteurs locaux, donc un au Leroux-Bottereau et un autre à Saint-Germain-sur-Moine. Et vous disiez également que donc, c'est une vente de fleurs qui existe depuis longtemps ? Alors ça existe depuis plusieurs décennies. On ne sait pas très bien quand est-ce que ça a commencé et sans doute une 30aine d'années. Quelque chose d'assez traditionnel finalement ? Voilà, c'est ça. C'est la traditionnelle vente de chrysanthèmes de l'école Saint-Joseph. Donc il y a des habitués. Chaque semestre, la municipalité de Clisson fait un point sur son action. La majorité du conseil a donné à cette occasion un bilan de ses activités. Sur 59 projets programmés, 29 ont été réalisés en un quart de mandat. Réalisation en avance donc sur le calendrier prévu. Aujourd'hui, on peut constater que sur le projet municipal sur lequel nous avons été élus, environ 50% du projet municipal est déjà réalisé. Il y a un quart de ce projet qui est en réflexion et le dernier quart est en cours aussi de réalisation. Donc un bilan plutôt positif, quelques travaux par exemple. Donc aujourd'hui, quelques gros chantiers ont été réalisés. Nous avons livré il y a quelques semaines le gymnase de la Blairie à côté du nouveau collège. Donc projet d'environ 1 400 000 €.
avec la livraison également de tous les accès à ce nouveau collège et la création de 300 mètres de pistes cyclables en voie propre sur la route de la Blairie. Des choses qui ont été plutôt bien reçues et également des projets ? Oui, alors on est en phase d'expérimentation sur les voies douces dans le secteur de l'hôpital, rue Pasteur, route de Saint-Lumine et route de Gorges. Donc pour favoriser les accès aux établissements scolaires, on a mis en expérimentation un sens unique qui permet d'avoir là aussi un linéaire de voies cyclables réservées au vélo de plus d'1 kilomètre. Donc c'est aussi, donc ça c'est en expérimentation et ce sera adapté aux besoins, ça a déjà été adapté pour une mise en service définitive, on va dire l'année prochaine en 2016. Quant aux travaux à venir, nul ne pourra les nier car ils entraîneront quelques perturbations dans la circulation. Celle du Nidois et de la porte Palzèze, ça ira mieux au printemps. Le parc Henri IV à Clisson a toujours la faveur des touristes, raison suffisante et nécessaire aussi pour entamer des travaux de remblaiement et d'empierrement. Ce que fait du reste la mairie de Clisson. Ces travaux vont permettre un bien meilleur accès à la Sèvre, en particulier par temps de pluie ou d'humidité. Il était temps car la pluie transformait souvent le chemin qui mène à Plessard en sentier boueux et impraticable. Sur plus de 100 mètres, le chemin a donc été surélevé grâce à un remblai de pierre. L'accès est désormais civilisé et permet aux visiteurs un confort attendu en ce pittoresque endroit. C'est parti pour le festival et concours amateurs de théâtre de Clisson. Ça commence lundi 2 novembre à l'espace Saint-Jacques. Et c'est à 18h que la première troupe présentera son spectacle. À tout seigneur, tout honneur, c'est la troupe clissonnaise des Baltimbanques qui va inaugurer ces rencontres théâtrales. Et ce, pendant toute la semaine jusqu'au samedi 7 novembre. Les compagnies de théâtre se succéderont pour se retrouver à la remise des prix ce même samedi 7 novembre dès 15h. Ce jour-là, le public pourra assister à 2 représentations hors concours, 2 pièces, l'une signée Nathalie Sarraute et l'autre d'un auteur qui promet, un certain Molière. Tous en scène du 2 au 7 novembre et les spectacles sont gratuits.